Invité le vendredi 31 mars 2023 à entretenir la coordination provinciale de la jeunesse de Ensemble pour la République à Kinshasa dans une formation technique ayant comme thème comment communiquer efficacement en période électorale, Chérubin Okende, porte-parole du parti, a donné de la voix. Abordant l'actualité politique du pays, caractérisée entre autres par la proposition de loi Tchani, le délégué général en charge de la communication, médias, partenariats politiques et socio-professionnels a démontré le caractère méphistophélès de cette initiative. Cette initiative, en tout cas, est discriminatoire. Elle est ségrégationniste et raciste. Bon, on peut parler de métier aujourd'hui. Je me rappelle en son temps, lorsque Léon Kebouadolo devrait s'exprimer sur l'élitisme. Il dit, est-ce que le péché devra être simplement le métier de couleur blanche ou par la couleur de la peau? Le métier, n'y a-t-il pas de métier noir? La réponse est que si, il y a aussi des métiers noirs. Et c'est ça la discrimination, le début de la ségrégation, le début du racisme. Cette initiative viole massivement les dispositions constitutionnelles, des lois et même certaines conventions internationales. Pour le porte-parole des Ensemble pour la République, la proposition de loi Tchani ne vise que Moïse Katumbi qui fait peur. Pourquoi on cherche à écarter Moïse Katumbi? Pourquoi? Seront-elles encore des élections inclusives? Non. La réponse est qu'ils ont peur de Moïse Katumbi. Ils ont peur des leadership de Moïse Katumbi. Si, ma foi, ils étaient sûrs qu'ils ont un bilan, ils ont une vision, ils ont la capacité de pouvoir convaincre le peuple congolais. À la loyale, ils auraient tout mis en œuvre. Au-delà de la planification de la fraude électorale, vous voyez le processus, comment il est aujourd'hui chaotique. Au-delà de cela, l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi crée des cauchemars. Vous devez dire au peuple congolais que c'est à cause de ces cauchemars qu'aujourd'hui, ils vont multiplier des astuces, des raisons, tout ça pour disqualifier Moïse Katumbi. À en croire Chérubin Okende, la proposition de loi Tchani, qui s'accompagne d'une initiative de révision constitutionnelle, est une vraie forfaiture. Je voudrais aussi évoquer l'article 219 de la Constitution qui interdit la révision constitutionnelle pendant l'état de siège. Interdit. Et sa recevabilité, cette initiative, pendant l'état de siège. Donc, cache l'enjeu, la stratégie qu'il y a. Il y a une main noire qui pousse pour avoir peur, montrer qu'ils ont peur de Moïse Katumbi. Et vous risquez de voir, pendant que les mêmes conditions qui ont prévalu à l'instauration de l'état de siège ne sont pas encore levées, on risquera de vous dire, juste pour des besoins électoralistes, et faire le forcing pour l'adoption de cette loi, que non, c'est fini, on a levé l'état de siège, ça n'existe plus, tout, parce que là, la tentative, c'est d'arriver à la révision constitutionnelle pour essayer d'adapter les dispositions de la Constitution à leur forfaiture. Vous devez ouvrir l'œil. Et l'opinion, les Congolais doivent ouvrir l'œil. Cette formation technique des jeunes a connu aussi comme deuxième orateur Michael Tchibangou, conseiller de Moïse Katumbi en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication et numérique.
Il a outillé la jeunesse militante des Ensemble pour la République sur la communication digitale. À l'issue de cette rencontre, les jeunes des Ensemble pour la République se sont dit ragaillardis et prêts à affronter les prochaines élections et surtout de porter Moïse Katumbi à la tête du pays.